voyons maintenant la définition du mot liberté. Le dictionnaire Larousse, commençons toujours par la définition du dictionnaire, ça nous donne une base intéressante. Pas moins de 13 définitions sont données par le Larousse pour ce terme, le terme liberté. Définitions qui, en fait, sont des déclinaisons thématiques du terme. Liberté politique, liberté de la presse, liberté de penser, etc. Sans que le Larousse, sans qu'il semble, il paraisse impossible au Larousse d'établir un principe générique, utilisable et déclinable dans chaque cas de figure. Cette méthode, consistant à remplacer une définition par une énumération d'exemples, c'est toujours, c'est une méthode connue, mais c'est toujours un aveu d'impuissance à conceptualiser une notion générale, en tentant de l'hypostasier, ce qui est inquiétant pour un dictionnaire de référence, mais qui correspond bien à la volonté affichée par l'oligocratie en place de ne pas définir, le souci de ne jamais définir clairement une notion aussi centrale que celle de la liberté, dans le but évident de pouvoir lui faire dire ce qu'il veut le moment voulu. Voilà d'ailleurs, en passant, une preuve manifeste de l'allégeance faite au pouvoir politique par un organe encyclopédique pourtant supposé neutre par nature. Pour le pouvoir oligocratique, faussement démocratique, la liberté, ça représente l'ensemble des moyens mis à la disposition d'un individu ou d'un groupe d'individus pour acquérir ce dont il a envie. C'est définition qui est généralement livrée par les représentants du système en place. C'est celle de la liberté dite positive ou liberté pratique, c'est-à-dire la liberté qui détermine le pouvoir de faire et qui, dans la société croissanciste industrielle, est illustrée par le sacro-saint concept de pouvoir d'achat. La liberté, c'est le pouvoir d'achat. De ce point de vue, le niveau de liberté d'un individu s'apprécie donc en fonction de sa capacité plus ou moins grande à consommer en choisissant dans l'éventail de l'offre des biens et des services qui lui est présentée par la société marchande. Voici ce qu'est la liberté pour les représentants de l'oligocratie. Eh bien, pour les représentants de la décroissance inéluctable, au contraire, de la définition de cette définition donnée par le pouvoir oligocratique, nous affirmons que la liberté générique se démontre au contraire par son caractère négatif. En effet, la liberté, c'est une notion abstraite qui se fonde sur une approche théorique de l'action humaine et non pas sur un quelconque descriptif de ses modalités pratiques. En termes clairs, nous considérons que l'exercice de la liberté, ça concerne le droit de faire. Ça concerne le droit de faire en général, alors que la définition oligocratique ne s'attache qu'à la valorisation des moyens pouvant être mis en œuvre par l'individu afin de pouvoir agir. Afin d'être encore plus clair, et en utilisant un exemple concret pour bien distinguer entre ces deux acceptions rivales de la liberté, nous dirons qu'un individu qui possède un pouvoir d'achat lui permettant de se payer un voyage à l'étranger, mais qui est soumis à un corpus législatif étatique lui interdisant de quitter son pays, n'est pas libre. A contrario, un individu qui ne possède pas un pouvoir d'achat suffisant pour lui permettre de se payer un voyage à l'étranger, mais qui est soumis à un pouvoir législatif qui l'autorise à quitter son pays, est un individu libre. Un exemple caricatural et volontairement polémique. Il découle de cette option que le droit au sens de la loi, prévaut sur le pouvoir au sens de la capacité matérielle, et que le degré de liberté ne se mesure qu'à l'aune du droit de faire.